Il y a bien longtemps, dans un pays lointain connu sous le nom de Coran, il y avait un petit village appelé Miracle. Les habitants de ce village étaient connus pour leur foi profonde en Dieu et leur dévouement aux lois de l'islam. Parmi les habitants, un personnage se distinguait, Ibrahim, un sage respecté de tous. Sa sagesse et sa bonté étaient telles que beaucoup le considéraient comme un envoyé divin. Avec ses yeux bleus perçants, sa barbe blanche et sa voix douce qui gagnait les cœurs, Ibrahim était un leader naturel. Il était toujours le premier à aider un voisin et le dernier à s'endormir, soucieux du bien-être de chacun. Mais tout n'était pas parfait à Milagre. Une sécheresse sévit depuis des mois dans la région, menaçant la survie des habitants. Aux abords du village, il y a une forêt mystérieuse. On dit qu'elle abrite un puits sacré, dont les eaux ont le pouvoir de guérir les maladies et d'exaucer les vœux. Mais la forêt était dangereuse et personne n'en était jamais revenu. En entendant les histoires du puits, Ibrahim décida de relever le défi et de chercher l'eau miraculeuse pour sauver son village. C'est ainsi que le vieil Ibrahim se mit en route, avec pour seul bagage sa foi en Dieu et l'espoir de trouver l'eau miraculeuse. Le voyage ne sera pas facile, mais il est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour protéger son village et ses habitants. Que trouvera-t-il dans la forêt? Et s'il existait vraiment un puits sacré, pourrait-il sauver Miracle de la sécheresse et du désespoir? Seul le temps peut répondre à ces questions. Dans un monde dominé par la magie et les créatures mystiques, le village d'Eldoria prospère à l'ombre d'une montagne sacrée. La terre est riche en cristaux magiques, que les villageois utilisent dans leurs activités quotidiennes. Cependant, un mal ancien menace la paix du village. La jeune Elara, une guérisseuse talentueuse, est la fille adoptive du chef du village. Elle est gentille, compatissante et désireuse de protéger les siens. Elara est déterminée à défendre Eldoria, la seule famille qu'elle ait jamais connue. Mais elle n'est pas seule. Son meilleur ami, Eamon, est un humain agile et courageux. Il est le seul témoin de la destruction causée par un mal ancien dans sa ville natale et a depuis juré de protéger les innocents. Eamon est le seul à connaître le secret d'Elara. Elle est la dernière descendante d'une ancienne lignée de mages capables d'arrêter le mal qui s'annonce. À leur côté se trouve Talia, une mystérieuse chasseuse elfe venue d'une forêt lointaine. Elle est énigmatique et possède d'impressionnantes aptitudes au combat. D'abord réservée, Talia rejoint Elara et Eamon dans leur mission de défense d'Eldoria. Leur loyauté est forgée par le respect mutuel et le désir de protéger ceux qu'ils aiment. Ensemble, ce trio improbable entreprend un voyage pour trouver un moyen de vaincre le mal ancien, en affrontant des dangers et en révélant des secrets en cours de route. Leurs histoires, leurs compétences et leur détermination font d'eux les héros parfaits pour sauver Eldoria et restaurer la paix dans le monde qu'ils aiment. Au milieu des conflits qui s'intensifient, des révélations surprenantes émergent sur d'importants secrets gardés depuis longtemps. Des miracles islamiques qui n'étaient que soupçonnés commencent à prendre forme, entraînant les premiers rebondissements importants de l'histoire du Coran. Des personnages qui semblaient si familiers montrent un visage inconnu, et des alliances construites au fil du temps commencent à s'effriter. Le lecteur est amené à remettre en question tout ce qu'il savait jusqu'à présent, car la réalité n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Dans un petit village de pêcheurs, Maria, une jeune femme douée pour la cuisine, rêve d'ouvrir un restaurant de fruits de mer. Son voisin, le vieux Joachim, un pêcheur à la retraite, devient son mentor et son guide. Cependant, le principal obstacle survient lorsque Maria découvre que le terrain sur lequel elle souhaite construire son restaurant a déjà été acheté par un homme d'affaires d'une grande ville qui prévoit de construire un centre de villégiature. Alors que Maria et Joachim tentent de trouver une solution à ce problème, ils se rapprochent encore plus, développant une relation de confiance et d'amitié. Maria découvre que Joachim a un passé mystérieux. Il était un pêcheur réputé, mais quelque chose l'a poussé à abandonner ce métier. Pendant ce temps, Maria est confrontée à d'autres défis. Elle est secrètement amoureuse d'André, un jeune pêcheur qui est fiancé à sa meilleure amie, Anna. André n'est pas au courant des sentiments de Maria, et Maria ne veut pas mettre en péril son amitié avec Anna. Au fil des jours, les relations entre les personnages s'approfondissent et les problèmes se compliquent. Maria doit décider si elle doit se battre pour son rêve d'ouvrir le restaurant, même si cela signifie affronter l'homme d'affaires et perdre l'amitié d'Anna. En même temps, elle doit faire face à ses sentiments pour André et au mystère qui entoure Joachim. L'histoire commence dans une petite ville appelée Eldoria, où la paix et l'harmonie sont la norme. La vie suit un rythme tranquille et prévisible, jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne tout bouleverser. Un jour, alors que le soleil se couchait, une étrange créature a volé jusqu'au village,
laissant tout le monde en état de choc. La créature, un phénix, émettait une lumière aveuglante et une force que l'on pouvait ressentir même à distance. Les villageois effrayés se rassemblèrent pour discuter de la signification de cet événement. Certains pensaient que le phénix était un messager du mal, apportant le malheur au village. D'autres pensaient que c'était le signe d'un changement plus important, d'un défi que les villageois allaient devoir relever. Enfin, la plupart souhaitaient simplement que la créature disparaisse afin de rétablir la paix. Il ne fallut pas longtemps pour que les choses commencent à changer. Une sécheresse soudaine frappa Eldoria, détruisant les récoltes et provoquant l'assèchement de la source du village. Les villageois, inquiets, commencèrent à blâmer le phénix, croyant qu'il était la cause de tous leurs problèmes. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Certains soupçonnaient qu'il y avait plus qu'une sécheresse et une créature étrange dans cet événement. C'est alors qu'un groupe d'héros se réunit, déterminé à découvrir la vérité et à sauver Eldoria de ce qui l'attend. C'est ainsi que le véritable voyage a commencé. Au milieu de la ville dynamique de Cordoue, pendant l'âge d'or du califat islamique, une jeune femme nommée Aïcha émerge. Érudite et passionnée de littérature, Aïcha découvre le miracle du Coran, un événement d'une importance religieuse et culturelle considérable, capable d'unir des personnes d'horizons différents. À travers l'histoire de l'islam, Aïcha découvre le prophète Mahomet et sa lutte pour diffuser le message divin. Les connaissances qu'elle acquiert éveillent en elle un profond désir d'explorer le monde et de découvrir d'autres histoires miraculeuses. Dans ce contexte, elle rencontre Yusuf, un jeune voyageur qui lui propose de la guider dans son périple à la recherche des miracles islamiques. Ensemble, ils voyagent à travers des contrées lointaines, affrontant des obstacles et des défis, mais restant toujours concentrés sur leur mission. En chemin, Aïcha et Yusuf rencontrent des personnes de cultures et de religions différentes, tissent des liens d'amitié et apprennent de précieuses leçons sur l'humanité. Dans une ville portuaire d'Afrique du Nord, ils rencontrent Salma, une femme âgée qui leur raconte l'histoire d'un miracle qui s'est produit dans sa ville des décennies auparavant. Salma révèle que ce miracle a permis de sauver sa ville de la dévastation et d'unir ses habitants. Inspirés par l'histoire de Salma, Aïcha et Yusuf poursuivent leur voyage, déterminés à trouver d'autres miracles et à partager leurs découvertes avec le monde. Leur aventure les mène vers des paysages exotiques et des cultures fascinantes, tout en les faisant grandir en tant que personnes et en tant qu'amis. Cependant, le chemin de la connaissance est plein de dangers et de surprises, et Aïcha et Yusuf doivent être prêts à faire face à des défis inattendus dans leur recherche du miracle du Coran. À ce stade de l'histoire, des tensions commencent à apparaître entre les personnages impliqués dans le miracle du Coran. Les décisions prises par chacun d'entre eux ont des conséquences inattendues et graves, ce qui accroît encore les enjeux. Le protagoniste, Abdul, est confronté à un dilemme moral. Il est appelé à choisir entre la foi et la raison, et toute décision qu'il prendra aura un impact significatif sur la vie de nombreuses personnes. Il est confronté aux paroles du Coran, qui lui donnent force et courage, mais le mettent aussi en conflit avec les autorités religieuses et politiques. De son côté, l'antagoniste, Ibrahim, est déterminé à utiliser le miracle du Coran à son profit. Il y voit l'occasion d'accroître son pouvoir et son influence, et est prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. L'intrigue secondaire impliquant la famille d'Abdul devient également plus complexe. Sa femme, Fatima, s'inquiète de la sécurité de sa famille et des conséquences des actions d'Abdul. Elle tente de le convaincre d'abandonner sa quête du miracle du Coran, mais il refuse d'abandonner. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, la situation devient de plus en plus tendue. Les actions des personnages ont des conséquences de plus en plus graves et les révélations choquantes sur le miracle du Coran changent complètement le cours de l'histoire. Le lecteur reste dans l'expectative, attendant de voir comment les choses vont se dérouler. Au cours du voyage du protagoniste vers le miracle islamique, certains événements cruciaux le rapprochent du dénouement. L'un d'entre eux est la découverte d'un ancien manuscrit du Coran, qui contient une prophétie sur la survenue du miracle. Cette révélation fait naître chez le protagoniste une énorme détermination à poursuivre sa quête. En outre, le protagoniste rencontre un mentor qui lui enseigne l'islam et l'accompagne dans son voyage. Ce mentor a une grande influence sur le protagoniste, le rendant plus conscient de ses actes et de sa foi. Le protagoniste subit une transformation significative de son caractère, devenant plus humble et plus compatissant. Le protagoniste est également confronté à de grands défis au cours de son voyage,
ce qui le rend plus fort et plus déterminé. Il est confronté à ceux qui ne croient pas au miracle islamique et qui tentent d'arrêter sa quête. Mais le protagoniste ne se décourage pas et continue à se battre pour sa foi. En même temps, le protagoniste commence à remarquer des signes qui indiquent que le miracle est proche. Ces signes sont confirmés par son mentor, qui l'aide à les interpréter et à préparer le point culminant de l'histoire. À l'approche du point culminant, le protagoniste commence à ressentir un sentiment d'anticipation et d'excitation. Il sait qu'il est sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire et il est déterminé à être présent lorsque cela se produira. Le point culminant approche et le protagoniste est prêt à faire face à tout ce qui se passera. La période précédant le point culminant est riche en confrontations mineures et en alliances inattendues entre les personnages impliqués dans le miracle islamique. Dans le contexte de l'histoire, la tension croissante entre les personnages est perceptible au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la vérité qui se cache derrière le miracle coranique. Les relations entre les personnages principaux deviennent plus complexes à mesure que les loyautés changent et que les personnages évoluent dans des directions opposées. Certaines alliances naissent entre des personnages autrefois ennemis, tandis que d'autres sont brisées par des trahisons. Les révélations commencent progressivement à émerger, les personnages découvrant des indices et des éléments d'information qui les rapprochent de la vérité qui se cache derrière le miracle islamique. Il en résulte de petites confrontations qui donnent lieu à de petites résolutions de l'intrigue, mais qui fonctionnent également comme les pièces d'un plus grand puzzle. Le récit comporte également des éléments de préfiguration, les personnages mentionnant des événements futurs ou allant dans des directions que les spectateurs peuvent prédire. Cela permet d'anticiper le point culminant et de laisser les spectateurs impatients de découvrir comment tout va s'imbriquer à la fin. Le décor est enfin planté pour la résolution de l'intrigue principale, tous les personnages étant prêts pour le dénouement. Les petites confrontations qui se sont produites en cours de route jouent un rôle important, car elle contribue à faire monter la tension et à anticiper le dénouement. La vérité derrière le miracle du Coran est sur le point d'être révélée et le résultat promet d'être explosif. Dans le miracle du Coran, les personnages sont confrontés à leur dernier défi avant le dénouement. La tension monte à mesure que Mohammed, le protagoniste, lutte contre le désespoir et la persécution de ses ennemis. Il doit trouver la force de garder la foi et de diriger son peuple. Pendant ce temps, les disciples de Mahomet sont confrontés à leurs propres obstacles. Certains luttent contre la tentation de revenir à leurs anciennes croyances, tandis que d'autres se heurtent à l'hostilité de leur famille et de leurs amis. L'unité du groupe est menacée et Mohammed doit trouver un moyen de la préserver. Les personnages se battent pour leurs croyances et la survie de leur communauté, ce qui suscite beaucoup d'émotions. Certains sont prêts à tout risquer pour défendre sans quoi ils croient, tandis que d'autres sont sur le point d'abandonner. Le lecteur est amené à se demander si Mahomet et ses disciples parviendront à surmonter les difficultés et à accomplir le miracle qui leur a été promis. Toutes les lignes narratives sont prêtes à converger vers le point culminant. Les forces en présence se préparent à l'affrontement final, et Mahomet et ses disciples se préparent à relever le défi le plus difficile de leur vie. L'issue est incertaine et le lecteur est impatient de savoir comment tout cela va se terminer. Mais une chose est sûre, le miracle du Coran est en train de se produire, et lorsqu'il se produira, il changera l'histoire pour toujours. Le lecteur est entraîné dans un voyage palpitant et inspirant, alors que Mahomet et ses disciples luttent pour leur survie et l'accomplissement de leur mission divine. Dans un dénouement dramatique, alors que la ville se révolte contre l'oppression, le héros Abdu est confronté au chef des oppresseurs. Utilisant les leçons tirées du Coran, Abdu affronte le tyran avec courage et sagesse, démontrant ainsi la véritable signification du miracle du Coran. Pendant ce temps, la quête de justice de la veuve Fatima est enfin résolue, apportant espoir et joie à la communauté. Après une intense bataille de force et d'idéaux, Abdu sort victorieux, symbolisant la victoire de la justice sur la tyrannie. Les habitants, inspirés par leur héros, commencent à reconstruire la ville, guidés par les principes du Coran. L'histoire se termine sur un sentiment de résolution et d'espoir, reflétant le pouvoir de l'islam d'apporter la paix et l'unité. Tout au long de ce voyage, les lecteurs sont invités à réfléchir aux leçons apprises. Le miracle du Coran n'est pas un événement surnaturel, mais plutôt la capacité de transformer le monde par la compassion, la sagesse et la justice. À la fin de l'histoire, les lecteurs sont encouragés à suivre l'exemple d'Abdu et à appliquer les enseignements du Coran à leur propre vie. L'histoire se termine ainsi sur l'espoir d'un avenir meilleur, guidé par les principes de l'islam. En réfléchissant au miracle du Coran,
Les lecteurs sont invités à croire au pouvoir de la foi et de l'unité pour surmonter tous les défis. Nombre de mots, 260. Alors que l'histoire du miracle du Coran touche à sa fin, nous pouvons réfléchir à l'évolution des personnages et aux événements qui se sont déroulés. Grâce au courage et à la détermination de leur foi, les personnages ont pu surmonter les défis imposés par le destin et trouver une solution satisfaisante. L'histoire nous montre comment la foi peut être une source de force et d'inspiration, même dans les situations les plus difficiles. Le miracle du Coran nous rappelle le pouvoir de la prière et l'importance de garder la foi, même lorsque tout semble perdu. En réfléchissant au parcours des personnages, nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur notre propre vie. L'importance de la persévérance, de la foi et de l'espoir sont des thèmes soulignés tout au long de l'histoire. En conclusion, Miracle of the Coran nous laisse un message inspirant et un appel à l'action. Pourquoi ne pas réfléchir à notre propre foi et à la manière dont nous pouvons cultiver une relation plus forte avec la divinité? Et peut-être qu'à travers la prière et la foi, nous pouvons trouver la force et l'inspiration pour surmonter les défis de la vie. En guise d'épilogue, nous pouvons imaginer que les personnages poursuivent leur voyage, forts de leur expérience et d'une foi renouvelée. Ils sont un exemple pour nous tous, montrant que même dans les situations les plus